Ce matin, la presse israélienne revient sur les éliminations ciblées des hauts responsables du djihad islamique. En effet, le Yediot Ahronot présente ce matin les 5 dirigeants du djihad islamique qui ont été éliminés par Tsahal depuis le début de cette opération militaire. 5 responsables de l'organisation terroriste qui ont été éliminés au cours d'opérations militaires qui ont pu être réalisées grâce aux informations du renseignement israélien. Des éliminations ciblées extrêmement précises, ajoute ce matin le Israël Hayom. Le but étant de viser le responsable de l'organisation et personne d'autre. Malgré ces éliminations, le Yediot Ahronot reste prudent quant aux chances de changement au sein du djihad islamique. La volonté de s'attaquer à Israël ne s'atténue pas, mais il est clair que le djihad a violemment été touché, déclare un responsable militaire sous le couvert de l'anonyme. Et ce matin, Olivier, il semble que les chances de cesser le feu s'éloignent. Oui, c'est aussi l'avis de l'ensemble de la presse israélienne ce matin. Les éliminations d'un côté, les tirs de roquettes de l'autre diminuent les chances de cesser le feu entre le djihad islamique et Israël. Mais il existe une autre raison pour Yaakov Nagel, qui est un ancien militaire, qui est spécialiste de la défense israélienne. Dans les Israël Hayom, il explique que l'Iran se trouve derrière les tirs de roquettes de la bande de Gaza par le djihad islamique. C'est en effet la République islamique qui encourage le djihad islamique à continuer de tirer sur Israël et de ne pas accepter le cessez-le-feu. Une bonne raison, ajoute le professeur Nagel, de continuer à s'attaquer à l'Iran. Pour le moment, le Hamas ne fait pas partie de ce conflit. La question, est-ce que cela va durer ? Oui, c'est une question que pose aussi la presse israélienne ce matin, en particulier le Ynet, le site d'information qui se demande pour quelles raisons le Hamas reste de côté et n'intervient pas dans ce conflit. C'est Elisha Ben Kimon qui essaye de donner ce matin une réponse. Il explique que depuis l'opération Hamad Magen, Israël a changé de politique par rapport à la bande de Gaza. On estime en effet à 18 500 ouvriers qui rentrent chaque jour en Israël pour y travailler. Ils gagnent entre 6 000 et 8 000 shekels contre 2 500 shekels s'ils travaillaient dans la bande de Gaza. Plusieurs milliers de Gazaouis qui profitent donc de cette manne israélienne. Certes, depuis le début de l'opération militaire bouclier, depuis le début de l'opération militaire, les Palestiniens ne sont plus autorisés à rentrer en Israël. Le Hamas ne veut pas qu'Israël revienne sur ces dispositions et c'est l'une des raisons pour le Ynet pour laquelle le Hamas n'est pas partie prenante de ce conflit. Et malgré les tirs de roquettes, la vie continue à Tel Aviv. C'est ce que nous disent les journaux israéliens ce matin. Oui, en particulier le Maariv qui nous apprend que plus de 40 000 personnes ont assisté hier au concert donné par le chanteur Aviv Geffen. C'était au parc Ayarkon, donc à Tel Aviv, après plusieurs hésitations et surtout après avoir reçu l'autorisation de la défense passive. Aviv Geffen a donc décidé de maintenir son concert prévu de longue date. Personne ne fera jamais taire Israël, a déclaré le chanteur. Puis avant le début du concert, sur les écrans géants, les spectateurs ont pu lire les consignes de la défense passive en cas d'attaque de missiles. En cas d'attaque, le public devait rester sur place et s'asseoir sur la pelouse pendant 10 minutes. Et dans le reste de l'actualité, Olivier, les supermarchés Carrefour qui viennent d'ouvrir en Israël rappellent de leurs produits. Oui, rappel de leurs produits. En effet, c'est la chaîne de magasins qui vient de s'installer en Israël qui a appelé le public à rapporter une boisson d'amande riche en calcium dans les rayons de la description sur l'étiquette ne correspondant pas en effet aux produits. La chaîne a publié un communiqué. Les consommateurs allergiques aux amandes, au soja, aux noix et aux pistaches sont priés de ne pas en consommer. Il convient de souligner que le produit est normal et sans danger pour la consommation pour ceux qui ne sont pas allergiques aux allergènes mentionnés ci-dessous, a déclaré donc un communiqué de la chaîne des magasins Carrefour en Israël. Et nous ne pouvons pas terminer cette revue de la presse, Olivier, sans parler de la finale de l'Eurovision, une finale qui aura lieu samedi soir avec la représentante israélienne Noa Kirel. En effet, Noa Kirel qui espère apporter un peu de joie aux Israéliens dans ces jours difficiles. C'est ce qu'elle déclare ce matin
Yediot Ahronot, après son époustouflante prestation mardi, la chanteuse israélienne a été donc sélectionnée pour la finale de l'Eurovision. Noah ne fait pas partie des 3 favoris de cette finale, mais elle n'est pas si mal positionnée. En tout cas, vous savez, Léa, que vous et les auditeurs de Radio J avez un rôle important à jouer dans ce concours. Alors dites-nous lequel. Oui. Il faut voter pour Noah Kirel pour augmenter les chances de la chanteuse israélienne de gagner samedi soir et peut-être d'amener le concours de l'Eurovision l'année prochaine en Israël pour la 5e fois. Alors, on compte sur vous, Léa. Croyez-vous, Olivier, quelles sont ses chances, vous qui connaissez quand même bien la carrière de Noah Kirel? Alors, il n'y a aucun doute que Noah Kirel est une chanteuse extraordinaire et qu'elle a devant elle une carrière qui s'ouvre, une carrière non seulement en Israël, mais une carrière internationale. Il y a des pays qui sont, disons, qui ont plus de chance et qui sont en haut de la sélection et qui sont favoris. Mais voilà, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être grâce au vote des auditeurs de Radio J, Noah Kirel aura la chance d'être parmi les premiers. Merci Olivier. Shabbat Shalom à vous et à vendredi prochain.